Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube D'éveil Conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur l'AVC. L'AVC qui est un problème de santé publique car une personne sur six sera affectée d'un AVC. De plus, l'AVC est une urgence médicale vite prise en charge. On peut sauver des vies. Savoir reconnaître les signes de l'AVC soit ou sur une autre personne également permet de sauver des vies et de réduire les séquelles sur la personne ou sur soi. Les signes, nous avons 5 signes principaux avant-coureurs qui, détectés plus tôt, permettent de réduire les séquelles liées à l'AVC et de sauver une vie. Le premier signe, il s'agit d'un trouble de la vision. Si vous avez une difficulté à voir d'un œil ou des deux yeux, le deuxième signe, c'est un trouble d'élocution ou une confusion. Si vous avez une difficulté à parler ou à comprendre ce qu'on vous dit ou à réfléchir, et cette difficulté doit être prolongée dans le temps. Le troisième signe, c'est l'engourdissement ou une faiblesse dans un bras, une jambe ou au niveau du visage. Un côté du corps qui est affecté en fonction de la partie du cerveau qui est touchée, vous allez sentir un engourdissement dans les membres inférieurs ou les membres supérieurs. Quatrième signe, il s'agit d'un mal de tête tiré ou une migraine. En dehors de toute prise de médicaments ou de maladie, vous avez une santé apparente et que vous avez une forte migraine, il faut penser, n'est-ce pas, à un AVC. Le cinquième signe, il s'agit d'une perte d'équilibre ou des vertiges. En dehors de la prise d'alcool ou de certains médicaments qui sont responsables des vertiges, si vous êtes pris des vertiges, il faut penser à un AVC parce que notre équilibre dépend de notre oreille interne. Le blocage du sang dans la partie du cerveau qui commande l'oreille interne peut être responsable de ces vertiges-là. 3 méthodes pour tester une personne qui pourrait faire un AVC. La première méthode, c'est de demander à la personne de sourire. En souriant, est-ce que le visage s'affaisse, le visage va sur un côté, alors c'est un signe probable d'un AVC. La deuxième méthode également, c'est de demander à la personne de lever les deux bras devant lui. Est-ce qu'un bras descend? Si un bras descend, c'est un signe probable d'AVC. Troisième signe, c'est de demander à la personne de répéter une phrase simple. En prononçant cette phrase-là, est-ce que les mots sont brouillés ou bien la personne prononce mal les mots? C'est un signe avant-coureur de l'AVC. Si il y a un de ces signes-là, appelez le SAMU ou l'hôpital le plus proche. Pas d'inquiétude, 3 compléments alimentaires à utiliser pour une meilleure récupération après un AVC. Car ces compléments alimentaires favorisent la croissance d'une hormone de croissance nécessaire à la neuroplasticité. En effet, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser et à produire, n'est-ce pas, de nouvelles connexions pour réparer les blessures qui sont liées à un traumatisme crânien ou à une compression médulaire ou à un AVC. Le premier complément alimentaire, il s'agit des oméga 3. Les oméga 3, comme je l'ai dit, produisent des hormones de croissance qui sont nécessaires à la neuroplasticité. Ces oméga 3, on peut les trouver dans du poisson tel que la sardine, le maquereau, le saumon ou le thon, et dans des fruits, dans des huiles comme huile de noix, huile de colza ou huile de lin. On peut également faire une supplémentation en oméga 3 en raison de 1200 mg par jour. Le deuxième complément alimentaire, il s'agit du lithium. Le lithium prise à faible dose en raison de 2 mg par jour permet de oxygéner, n'est-ce pas, les neurones. Et une récupération permet également une récupération des neurones également. Le lithium peut se trouver dans les tomates, les céréales complètes et dans du poisson. Mais le lithium doit être pris à faible dose parce que c'est toxique pour les femmes enceintes. Donc, pour les femmes enceintes, il faudrait contacter un professionnel, un gynécologue pour plus de survie, pour plus de suivi. Euh, le troisième complément alimentaire, il s'agit de la vinpocétine qui est dérivée de la petite pervenche. En effet, la vinpocétine
fluidifie le sang qui a un effet positif sur l'oxygénation et l'irrigation du sang. La vinpocétine doit être prise, n'est-ce pas, en raison de 30 à 50 grammes de feuilles séchées de la petite pervenche, plus 1 litre d'eau apportée à infusion pendant quelques minutes et boire 2 à 3 tasses par jour. Des signes, des 5 conseils que nous devons respecter pour éviter un AVC ou une rechute. En effet, l'analyse de 6000 dossiers de cas d'AVC permet aux chercheurs d'identifier 5 conseils qui permettent d'éviter à 80% des accidents, l'AVC et les rechutes. Le premier conseil, c'est maintenir une tension artérielle normale, c'est-à-dire une tension inférieure à 12,8 cm de mercure. Le deuxième conseil, c'est de lutter contre la graisse abdominale, parce que la graisse abdominale favorise la production des substances inflammatoires qui vont aller dégrader les vaisseaux. Et ces micro-déchirures qui ont été créées dans la paroi des vaisseaux vont faciliter l'accumulation des déchets qui vont empêcher le sang de bien circuler. Le troisième conseil, c'est de ne pas fumer, car le tabagisme accroît de 2,5 le risque de faire un AVC. Quatrième signe, c'est d'adopter un régime alimentaire riche en fibres, en fruits, en magnésium, en polyphénol, en oméga 3 et très pauvre en viande, en sel, en des graisses saturées et transformées et à des glucides rapides. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Le cinquième et le dernier conseil, c'est de pratiquer une activité physique régulière en plein air parce que le sport en plein air permet, n'est-ce pas, de bien oxygéner le cerveau, car pendant le sport, le corps produit des déchets qui doivent être éliminés correctement. Merci.